Salut, c'est Thibaut de chez Spro. Alors on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau. Comme vous savez, la saison de truite 2021 est maintenant ouverte. J'espère que votre ouverture s'est bien passée. L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer un petit peu mon approche par rapport à la pêche de la truite. Donc l'approche sur les différents spots, le matériel utilisé. Donc on va remonter la rivière et puis je vais vous faire voir tout ça. Allez, c'est parti! Alors on a remonté un petit peu le cours d'eau et on se retrouve là face au premier poste intéressant que je vais prospecter. Donc il s'agit sur le côté là de berges creuses. Donc tout simplement sur le bord de la rivière, c'est des berges qui sont creusées par le cours d'eau et là où les truites aiment bien se tenir à l'abri du courant, prêts à bondir sur la nourriture. Donc c'est des postes intéressants. Au niveau de l'approche, comme toujours à la truite, beaucoup de discrétion, donc marcher en remontant le cours d'eau, loin des berges, en essayant de faire le moins de bruit possible pour ne pas faire de vibrations sous l'eau. C'est vraiment très important. Au niveau du matériel que je vais utiliser, je vais commencer à prospecter les berges en pêchant amont avec tout d'abord un petit crank. Donc ça c'est un Ikiru crank. C'est un petit crank qui plonge à 80 cm sous la surface. Donc qui est plutôt intéressant pour prospecter les berges dans une première intention. Et si ça n'a pas donné de résultat, je vais passer sur un leurre un petit peu plus lourd. Donc là je vais passer sur un micro spinner, c'est le Larva. C'est un micro spinner qui fait 7 grammes. Donc là je vais toujours pêcher amont, mais je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus creux dans les berges, en essayant vraiment de passer le plus proche possible des berges. Voilà, on remonte la rivière et je vous emmène sur le deuxième poste. C'est parti! Alors on a remonté un petit peu le cours d'eau et là je marque un arrêt parce qu'on se retrouve face à un poste intéressant. Donc c'est un radier. Tout simplement c'est un poste où le courant court assez lentement, il n'y a pas beaucoup de fond. Souvent les fonds sont un peu rocheux avec un peu d'herbe. Donc c'est un poste très intéressant tout simplement parce que les truites viennent s'y nourrir. Donc si on a la chance de tomber sur une période d'activité, c'est vraiment très intéressant de le pêcher. Au niveau de l'approche, moi j'essaie toujours d'être loin des berges, de lancer vers l'amont. Ce qui est intéressant sur ce type de poste, c'est de lancer dans le courant et de faire régulièrement des sorties de courant à différents endroits pour essayer de capter les truites où elles sont, là où elles sont en chasse. Au niveau du matériel que j'utilise, je vais commencer par utiliser des leurres métalliques. Voilà, j'ai pleine confiance dans les leurres métalliques. Donc là, pour le coup, je vais commencer avec une petite cuillère tournante tout simplement. Donc là, c'est une nouveauté de chez Spro, c'est la Mayfly. C'est une petite cuillère tournante avec un corps d'insecte. Donc je vais essayer de passer assez haut dans la couche d'eau, surtout de ne pas toucher le fond de l'eau pour ne pas éveiller la méfiance des truites. Et si cette petite cuillère ne marche pas, je vais passer sur l'Ikiru Micro Jerk. Donc là il s'agit d'un petit poisson nageur de 5 cm qui est très bien en complément des cuillères. Ça va permettre voilà, d'aller nager un petit peu plus dans le courant. Et surtout, celui-ci se jerk bien aussi, donc de faire quelques petits coups de jerk pour déclencher les truites. Voilà, donc les deux leurres que je vais utiliser pour ce type de poste.
Je vous propose de remonter encore un petit peu la rivière et puis on va s'arrêter quand on trouve des postes intéressants. Allez, c'est parti! Ok, donc voilà une toute petite truite fario, mais une petite truite sauvage typique de nos cours d'eau, qui m'a pris sur un petit ikirou flat jerk avec un coloris naturel. Donc voilà, c'est des toutes petites, des toutes petites truites, mais elles sont vraiment magnifiques. Donc juste sur la fin du radier, là, sur une petite récupération. Voilà, on n'oublie pas de se mouiller un peu les mains pour ne pas les abîmer, et puis on va essayer de réduire un maximum le temps de manipulation, on va la relâcher. Alors là, on peut voir derrière moi, on se retrouve sur un troisième poste intéressant. Donc c'est une succession de rochers, donc c'est des obstacles immergés. Pourquoi ces lieux sont intéressants? Tout simplement parce que souvent ça fait des rétrécissements d'eau, du coup le courant est très fort et les truites viennent se mettre à l'abri derrière les obstacles immergés. Comme ça elles s'économisent et elles sortent juste pour intercepter les proies qui descendent de la rivière. Donc c'est des endroits très intéressants, il ne faut pas les négliger. Au niveau de l'approche, ma première approche, ça va être de lancer en amont vers l'obstacle, en essayant de viser au plus près possible de l'obstacle et de ramener de manière assez lente. Et si cette méthode-là ne fonctionne pas, je vais pêcher plutôt en aval et je vais essayer d'aller faire descendre mon leurre et de le faire nager au plus près de l'obstacle très lentement pour essayer de déclencher la truite qui sort de l'obstacle. Au niveau des leurres que je vais utiliser pour ce type de poste, tout d'abord, je vais mettre un petit crank. Donc là, c'est un petit crank articulé. Donc c'est l'Ikirou Jointed. C'est un leurre très intéressant. Il a une nage très serrée et il permet souvent de déclencher les belles truites qui sont cachées derrière les rochers. Si ça ne donne rien, je vais passer sur un deuxième leurre que j'ai monté là sur la canne. Donc le deuxième leurre, tout simplement, c'est une cuillère ondulante. Donc là, il s'agit de Lindsey Spoon avec un petit coloris sympa quand il y a un petit rayon de soleil. Donc ça, l'ondulante, voilà, ça marche très bien pour déclencher les truites qui sont derrière les obstacles. J'utilise très régulièrement sur ce type de poste. Voilà, on va remonter la rivière et puis on va voir si on trouve un autre poste intéressant. Ok, donc là une petite truite qu'on vient de faire juste sur la sortie d'un radier, donc qui a intercepté mon Ikirou Jerk 50, donc une petite truite sauvage de la rivière, voilà, typique, avec les petits points rouges, voilà, des petites truites mais vraiment aux couleurs magnifiques, donc décrochée assez facilement grâce à l'hameçon simple. Là on va essayer de la manipuler le moins possible et puis on va la remettre rapidement dans l'eau. Allez, on la relâche, c'est reparti. Allez, à la prochaine. Hop, elle est repartie dans le courant. Allez, on continue. Ok, donc là, voilà une petite truite juste derrière, sur la fin du radier. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec l'Ikirou Micro Jerk, sur quelques jerks sur la fin du radier, elle est venue intercepter le leurre juste à la fin, là, juste dans mes pieds.
Ok, donc là on arrive plus ou moins à la fin du parcours de la matinée. Donc on se retrouve face à une magnifique fosse. Donc c'est clairement l'endroit le plus profond de la rivière. C'est une petite rivière, donc là il y a une petite cascade et une fosse juste derrière. Donc c'est un endroit vraiment top pour la prospection. Faut savoir que dans la fosse là, c'est souvent là où se cachent les plus beaux poissons, les plus gros poissons de la rivière. Donc on va y passer un petit moment à essayer de trouver la pêche pour sortir des belles truites. Au niveau de mon approche sur ce type de spot là, je vais essayer dans un premier temps de ne pas tout de suite aller gratter le fond pour déranger les truites. Je vais essayer de passer dans la couche d'eau un peu au-dessus. Donc je vais commencer avec un petit larva, donc que je vais lancer 3 quarts amont au-dessus de la faute, et puis que je vais essayer de le ramener en faisant des petits twitch, pas forcément linéaires, en faisant des petits arrêts, des petites reprises, des petits coups de canne, pour essayer de déclencher les truites. Donc si ça ne fonctionne pas, je vais essayer d'avancer un petit peu plus et de vraiment lancer de manière perpendiculaire au courant avec ce type de leurre, donc un petit crankbait. Là c'est le Fat Iris 40. Il a une assez longue bavette, donc il plonge très bien et il va me permettre d'aller prospecter un peu plus profondément dans la couche d'eau. Donc toujours pareil, j'essaie de quadriller la zone en avançant légèrement vers l'amont. Avec ces petits leurres là, on a souvent des très belles surprises. Vu que c'est un leurre assez gros, il peut faire sortir de belles truites. Voilà. Donc là c'est le dernier poste du parcours, on va pêcher tranquillement dessus et puis ensuite on se retrouve à la voiture pour la conclusion. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. J'ai essayé sur cette petite rivière de vous présenter mon approche pour la pêche de la truite, ainsi que ma petite sélection de leurres de la gamme Spro. Bien sûr, là sur cette rivière-là, on a eu des poissons de petite taille, mais c'est une rivière de petit gabarit, donc c'est couramment ce qu'on trouve dans nos rivières. L'essentiel est ailleurs, c'est de prendre du plaisir. On a pris du plaisir à pêcher ce matin. Donc j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder la vidéo. Je termine juste, je vous laisse juste là-dessus. Je vous conseille moi sur les leurres de changer les hameçons tripes et de remplacer par des hameçons simples. Donc nous dans la vidéo que vous avez vue, il y a quelques leurres encore montés en tripe, mais on essaie un maximum de changer les hameçons et de mettre des simples pour respecter le poisson. Voilà, donc je peux que vous conseiller, ça permet de les relâcher dans des super conditions. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une belle saison truite 2021. À bientôt!